Oui, bonjour, bonjour. Voilà, je suis chez moi derrière la prison à la CEI, Alain Gauthier, moment en direct. Connectez-vous, connectez-vous. Bonjour au peuple gabonais. Nous attendons que vous soyez connectés. Il faut que, en temps et en heure, que à l'international, on sache ce qui se passe au Gabon. Donc, nous sommes chacun d'entre nous, chaque Gabonais, euh, un, 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 un élément important avec nos smartphones pour avertir de ce qui se passe sur le terrain. Je dois voter normalement à Mandela, au lycée Mandela. Et depuis 7 heures, je suis là avec le peuple gabonais. On attend. Il n'y a rien qui s'est fait un peu comme partout ailleurs. Vous avez dû remarquer déjà, les vidéos circulent. Il n'y a rien qui est fait, pas de jusqu'à l'heure, au moment où je vous parle, je me suis retiré un peu de tout le monde pour éviter les affronts. Pour éviter que quelqu'un ne vienne me dire pourquoi je filme, pour ne pas que les militaires ou les policiers viennent un peu m'emmerder dans mon live. Donc, vous voyez bien, je suis à la CI, derrière la prison. Le lycée Nelson Mandela est quelque part là, juste à côté. Donc, voilà, je suis chez moi, je suis derrière la prison. Et je vote au lycée, comme d'habitude, Nelson Mandela. Je suis arrivé à Nelson Mandela à 7 heures avec d'autres compatriotes gabonais pour voter comme tout bon citoyen. Et bon nombre avant moi étaient déjà devant. Et les bureaux de vote étaient quand même ouverts, mais seulement il n'y avait pas le matériel de vote. De 7 heures au moment où je vous parle, aucune urne n'est présente au niveau de Nelson Mandela. Il y a les mêmes tracasseries qui sont en train d'être décriées partout ailleurs. Les mêmes sont au lycée Nelson Mandela. Comment est-ce possible? C'est la première fois que je vois qu'on part à une élection où les gens en sont dit prêts. On avait tous dit qu'il fallait renvoyer l'élection, que les gens n'étaient pas prêts. Le PDG et sa orgue se sont dit prêts à faire l'élection. Ils ont eu 7 ans pour préparer cette élection. 7 ans. Puisque c'est en 2016 que, d'après eux, ils ont été élus par le peuple gabonais. Donc, nous sous-entendons que, une fois élus, vous préparez 7 ans après les nouvelles élections. Donc, le PDG et sa orgue de petits bandits de la République ont eu 7 ans pour organiser les élections en République gabonaise. Et le peuple ressentant le fait que les élections, nous ne sommes pas prêts pour faire les élections parce qu'elles étaient entachées de beaucoup d'irrégularités, les gens ont souhaité qu'il y ait la transition. D'autres ont préféré qu'on reporte les élections. Mais le PDG s'est porté garant de les organiser. Ce que nous ne comprenons pas depuis le matin, c'est cette organisation mafieuse autour de cette élection qui est en train de se passer. Comment est-ce possible que jusqu'à cette heure-ci, quand nous savons qu'eux-mêmes aussi, ils ont décrété un couvre-feu, le couvre-feu prend effet à partir de, je crois, 20h ou 21h ou 22h, si j'ai bonne mémoire. Ben, ce couvre-feu-là va-t-il être maintenu au moment où nous sommes dans un retard exponentiel quant au vote? Si nous commençons à voter à partir des 15, 16, 17 heures, puisque jusque-là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans les bureaux pour que les gens puissent voter. Si nous commençons les élections en retard et que les Gabonais commencent à voter à partir de ce retard-là, à quel moment nous allons fermer nos bureaux de vote? Et si jamais on ferme les bureaux de vote, à quel moment on va laisser les Gabonais rentrer chez eux puisqu'il y a couvre-feu? Vous voyez que cette incongruité est en train de faire en sorte que les Gabonais se fâchent. Or, le mot d'ordre est clair. Les Gabonais ne nous fâchons pas. Ils veulent que nous, on se fâche, qu'on commence à à nous énerver dans les bureaux de vote pour avoir une raison de taper sur les Gabonais et de dire que c'est les opposants qui sont venus gaspiller le vote. Or, c'est eux-mêmes qui ne refusent maintenant d'organiser les élections parce qu'ils se sentent déjà vaincus d'avance. Donc, il faut trouver un stratagème qui puisse faire en sorte que les gens se fâchent. Et si les gens se fâchent
qu'il y ait des interactions entre les forces de l'ordre et les Gabonais pour dire après que, voilà, il y a eu le désordre dont les élections sont annulées. Ce que je voudrais proposer, en dehors de ce que j'ai entendu dans une des vidéos de Fortuné proposer, c'est que si nous sommes jusqu'à maintenant que cette élection a échoué, cela veut dire que le candidat du PDG de la majorité a échoué. Donc, le candidat Ali Bongo donc, a perdu les élections. Au lieu de, si jamais la transition est acceptée, au lieu que le professeur Ondossa, président de la République, en réalité, soit le président de la transition, on trouve un autre individu qu'on va trouver clair, qu'on va trouver juste, faire la transition pour que le professeur Ondossa soit encore représenté comme candidat après cette transition. Le PDG vient d'échouer, vient de perdre l'élection qu'il organise lui-même, hein? Et donc, aujourd'hui, il est mieux pour que chaque Gabonais que nous sommes, nous demandions la transition dans ce pays. Nous demandions la transition. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Parce que le PDG vient de perdre. Hein? Nous ne comprenons pas cet état de fait où il n'y a rien qui est fait. Les Gabonais se sont mobilisés finalement pour venir voter. Et puis, il y a ces retards qui sont orchestrés pour on ne sait quelle direction. La direction de quoi? De l'énervement des populations. La direction de quoi? De mettre les Gabonais à la rue, de les laisser faire n'importe quoi pour dire après que c'est les Gabonais, c'est l'opposition, pour donner le tort à l'opposition, pour attaquer l'opposition, pour enfermer l'opposition. Non, nous n'allons pas aller à la rue. Vraiment, moi j'exhorte à chacun des Gabonais, je m'en fous qu'ils soient opposants, qu'ils ne soient pas opposants, à ne pas aller à la rue, à accepter de ne pas aller à la rue parce que c'est ce que le pouvoir en place veut. Nous n'allons pas aller à la rue. On a déjà arrêté certains compatriotes que je ne vais pas donner les noms ici parce que ça ne m'intéresse pas. Il paraît que moi aussi, on doit m'arrêter. Moi, on m'arrêtera là où on veut. Moi, je ne vais pas fuir. Mais je ne ferai pas le désordre. C'est que les gens vont m'arrêter à la maison chez moi. Dès que je finis de voter, je serai chez moi et on viendra m'arrêter chez moi. Je ne suis pas dans une organisation pour faire je ne sais quel désordre dans le pays. Il faut enlever mon nom d'absent. Je suis un citoyen, j'irai voter. Après voter, je serai chez moi. Le désordre que vous voulez là, vous n'aurez pas ça. Et là, j'implore les Gabonais à ne pas céder à cette tentation. Cette tentation, si on cède à cette tentation, on aura donné du poids hein, au pouvoir en place qui, lui, ne cherche que ça pour avoir une raison, non peut-être de renvoyer les élections qui ont échoué ou de trouver une autre alternative pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc, pas de désordre, pas de bruit, ne cassons rien, ne faisons pas la rue pour l'instant, ne contestons pas, laissons-les organiser comme ils veulent leur élection. Tricher ou pas tricher, tout est déjà connu. L'international, c'est là que c'est des tricheurs. Ils faire tout ce qu'ils font là, c'est pour tricher. Donc, ne laissons pas la tentation prendre le dessus sur nous en voulant nous énerver. Vraiment, cher peuple gabonais, ne laissons pas ces gars-là nous laisser nous emporter par la haine, par la colère, pour après nous donner tort. Restons sereins. Chacun de nous sait qui va voter. Et même si c'est à 22 heures, même si c'est à 24 heures que les votes commencent, ce sera leur organisation. On va commencer aussi à voter à 24 heures. Même s'il faut qu'on vote toute la nuit, nous allons voter toute la nuit et nous allons encore les sanctionner. Parce que ce qu'ils sont en train de faire est encore en train d'énerver les Gabonais à encore les sanctionner. Comme avait dit Moine Bading, le mot d'ordre, c'est sanctionner le PDG, premièrement. Deuxièmement, les sanctionner encore plus. Voilà le mot d'ordre. Donc, tout n'est pas encore fait au niveau de Nelson Mandela et de l'école NSB, NSA. Il n'y a pas de vote jusqu'à maintenant. Nous sommes à pratiquement bientôt 13 heures, si j'ai la bonne heure, et il n'y a rien qui est fait. Donc, ne laissons pas l'émotion nous emporter. Ne laissons pas le désordre nous habiter. Restons sereins. Nous avons déjà décidé que nous devons voter dans nos cœurs. Votons, même si c'est à 22 heures. Même si c'est à 7 heures, même s'il crée un nouveau fuseau horaire, attendons que les bureaux de vote s'ouvrent et allons-y voter en masse. En masse.
Donc, j'ai fait cette vidéo déjà pour confirmer qu'au niveau de Nelson Mandela, CNFA-B et CNFA, d'abord, ils ont enlevé le bureau de vote derrière l'école normale, au CNFB. Ils ont envoyé ça au 2e arrondissement. Ils ont changé. Ils ont encore enlevé là-bas, ils ont remis ça à Nelson Mandela. Toute cette gymnastique est faite pour quoi? Nous avons l'habitude de voter. Ce n'est pas la première fois qu'on va voter au Gabon. On a toujours voté, qui est tricherie ou pas, on a quand même toujours voté dans les normes. Le bruit vient toujours après les votes. Mais comment il y a déjà le désordre avant même le vote? Les bureaux de vote disparaissent. À l'international, on annule les bureaux de vote. Mais quand même, les gens, vous avez 8-7 ans. Vous avez 8-7 ans pour préparer cette élection. Comment vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous n'êtes pas prêts? Même si vous avez honte, à un moment donné, soyez humain. Reconnaissons qu'aujourd'hui, le PDG ne peut plus rien. Vous ne pouvez plus rien inventer que l'on ne sache pas. Vous ne pouvez plus rien inventer qui va vous donner encore. La dernière chose que vous avez fait, c'est de mentir sur les populations du Haut-Ogooué pour essayer de monter en nombre pour dire que le PDG a gagné. Mais quel autre tour? Vous avez terminé tout le livre de Machiavel. Page après page. Page après page. Donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Peuple gabonais, restons sereins. Ne faisons pas le débat. Ne nous énervons pas. On attaque mon live. Mettez les cœurs. Ils sont en train d'attaquer le live. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Donc, c'est un petit live que je fais vite pour dire que aujourd'hui, le PDG et son candidat viennent de reconnaître qu'ils ont échoué. Ils ont été battus sans même qu'on ait à partir au vote. Qu'ils dégagent, qu'ils laissent le président de la transition prendre et que nous continuons avec notre candidat, Albert Ondossa, le futur président après les Bongo de la République. Donc, voilà ce que je voulais rapidement vous dire. Je repars sur les lieux parce que nous n'allons pas céder aux menaces, nous n'allons pas céder aux intimidations. Nous ne cassons rien, nous ne perturbons personne, nous ne perturbons pas l'élection. Ce que nous voulons seulement faire, c'est de rentrer dans le bureau de vote, voter notre candidat, le candidat de notre choix et de sortir, rentrer à la maison. Pas de bruit dehors. Chaque Gabonais, après le vote, rentre à la maison. Ils veulent que nous soyons les premiers à venir faire le désordre. Nous n'allons pas faire le désordre. Nous allons, en toute citoyenneté, en toute légalité, voter et rentrer chez nous. S'il y a des arrestations, on les fera chez les gens. On trouvera les gens chez eux. Comme ça, ils nous diront pour quel motif ils nous arrêtent. Chaque Gabonais a le droit de faire la campagne pour son candidat. Chaque Gabonais a le droit de soutenir de la manière qu'il peut son candidat. Tout ce qu'on a fait, c'est de soutenir le candidat du consensus qui est Albert Ondossa. Et comme ils sentent la pression que les écarts vont être dangereux, les écarts entre Ondossa et le candidat naturel, voilà la honte qui les habite. Il y en a beaucoup qui ne veulent même pas, quand je ne vois pas dans les bureaux de vote là. J'ai regardé certains frangins du Bouddha, je ne les vois pas là. Hein? Ils savent que c'est déjà mort d'avant. Mettez les cœurs, c'est attaqué. Donc, pas de désordre. Restons sereins. Continuons à attendre que les bureaux de vote s'ouvrent et allons-y voter. Allons-y voter. Ne laissons pas la colère nous habiter. Ne laissons pas la colère nous habiter. C'est ce qu'ils veulent. Nous n'allons pas faire de colère. Nous n'allons rien casser. Nous allons simplement voter et rentrer chez nous. Voilà. Maintenant, comme disaient les autres, c'est leur réaction va déterminer la nôtre. On est non violent. S'ils sont non violents, on reste non violent. Donc la violence n'arrange rien. Ce qui arrange, c'est que les gens, eux,